Amen. Quels sont ceux qui croient que Jésus est là ce matin, qu'il se manifeste, s'il vous plaît? Alléluia. Il est réellement là, nous ne rêvons pas. Ce n'est pas une invention, nous croyons dans cette déclaration formelle du Seigneur. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et parce que Jésus est là, les choses peuvent changer. Et nous devrions nous attendre à lui. Je ne sais pas quel est ton problème, quelle est ta situation, qu'est-ce que tu vis en ce moment. Mais Jésus est là, il est prêt à se manifester et à apporter des changements radicaux dans ta vie. C'est le Dieu du changement. Lui ne change pas, mais il change les autres. Alléluia. Parce qu'en tant qu'homme, nous avons besoin d'être changés. Il y a des choses à transformer chez nous. Il y a des choses à enlever. Il y a des choses à apporter. Et je crois que Dieu le fait par sa parole et aussi par son esprit. Alléluia. J'aimerais saluer les internautes qui nous rejoignent. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Que Dieu bénisse également votre maison, là où vous êtes. Et que la grâce de Dieu vienne vous toucher profondément pour vous bénir richement et abondamment. Alléluia. S'il y avait des personnes nouvelles au milieu de nous, nous vous saluons au nom de Jésus. S'il y avait des chrétiens qui venaient d'ailleurs et qui nous visitent, nous sommes très contents de vous accueillir également. Et nous croyons que Dieu veut vous bénir autant qu'il nous a bénis. Alléluia. C'est le vœu de notre cœur et aussi la volonté de Dieu à votre égard. J'aimerais lire avec vous ce matin pour notre méditation dans la 2e épître de Paul à Timothée, 2 Timothée, chapitre 2. On lira du verset 1er jusqu'au verset 7. Voici ce que dit l'apôtre Paul à son enfant dans la foi, nommé Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et il y a le verset 5 également que j'ai sauté, non pas exprès, et j'aimerais vous le citer, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Amen. Le titre de mon message pour chacun d'entre vous ce matin est celui-ci: les buts exigés par Dieu. Il y a un but final à atteindre et nous le savons quel est ce but. Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, dira ceci en ce qui concerne le but final à atteindre, que nous n'avons pas encore atteint. Et il va parler de ce but comme étant un héritage également, et il va parler de la perfection. Parce qu'ici-bas, la perfection absolue n'existe pas. Il est question de perfection relative. Mais lorsque l'apôtre Paul parle de perfection dans l'épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 12, du but à atteindre, le but final, il parle du ciel, bien entendu. Alléluia. Et j'aimerais rappeler ceci, que le ciel est une réalité. Et très bientôt, nous y serons. Je parle de ceux qui ont fait alliance avec Dieu. Je parle de ceux qui ont reçu Jésus. Je parle de ceux qui marchent fidèlement avec le Seigneur et qui persévèrent jusqu'à la fin. Alléluia. Et il y a cette destinée finale, ce but final qu'est le ciel. Et nous devons travailler pour cela. Et le but de notre présence ici-bas, je parle en tant que chrétien, c'est de permettre à ceux qui seraient encore loin de Dieu d'entrer dans le plan de Dieu et d'hériter du ciel. Alléluia. Et ce matin,
j'aimerais dire ceci, s'il y a un but final à atteindre, tant que nous allons vivre sur cette terre, il y a des objectifs également à atteindre, nous permettant d'atteindre le but final. Il y a des buts que nous devons atteindre. Et Dieu exige de nous ces buts-là. Par la bouche de l'apôtre Paul, Dieu exige de son serviteur Timothée certains buts à atteindre et qui doivent faire de lui une personne différente des autres. C'est vrai, si on nous regarde, nous sommes comme le reste des personnes existantes sur cette terre. Mais il y a un trésor caché dans nos cœurs que les autres ne voient pas. Et à cause de cette présence de Dieu, nous vivons différemment des autres. Nous n'avons plus les mêmes goûts, les mêmes désirs, les mêmes objectifs. Nous n'avons plus le même langage. Nous n'avons plus la même vision, la même approche des choses. Car Dieu vit en nous et sa vision nous est communiquée. Et ses buts également nous sont communiqués. Voilà pourquoi l'apôtre Paul commence son exhortation en faveur de Timothée par cette expression « toi donc ». Il est en train de dire à Timothée, tu dois te démarquer par rapport aux autres. Tu n'as plus le droit de vivre comme le reste des hommes. Tu es appelé chrétien et tu dois vivre comme le Christ. Alléluia. Et ton modèle à toi, c'est Jésus. Et c'est pourquoi dans les dons spirituels, cette chose nous a été rappelée, que nos yeux doivent être fixés sur Jésus. Amen. C'est vrai qu'il y a des modèles ici-bas, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont imité le Christ. Mais nous devons savoir que tout homme ici-bas, même s'il appartient à Christ, il n'est pas parfait. Il peut chuter, il peut dévier. Et l'apôtre Paul, avec raison, pouvait dire ceci, « Soyez mes imitateurs lorsque moi j'imite le Christ. » Malheureusement, il y a de ceux qui, parmi les chrétiens, ne sont pas à la hauteur. Et à cause de cela, ils ne sont pas des exemples à imiter. Et dans son épître, l'apôtre Paul va en citer deux. Il s'agit de Phygèle et d'Hermogène. Inspiration pour les mamans qui sont enceintes en ce moment. Phygèle et Hermogène. Prénom très rare, et tout ce qui est rare est cher. La Bible dit que ces chrétiens avaient abandonné Paul. C'est ce que nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 15. C'est ce que nous lisons. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Ces personnes avaient abandonné l'apôtre Paul. En réalité, il y avait plus que cela, puisque l'apôtre Paul, il fera mention dans le même verset, mais sans citer de nom. Il dira, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Et il s'est retrouvé à un moment donné seul. C'est la raison pour laquelle Dieu, par l'intermédiaire de son serviteur, sera exigeant à l'égard de Timothée, son autre serviteur, quant au but à atteindre. Parce qu'il y a des personnes qui ont abandonné, il y a des personnes qui ont délaissé Dieu, il y a des personnes qui ne marchent plus selon la parole de Dieu. Alors toi donc, tu dois être différent. Alléluia. Tu dois te démarquer. Dieu est exigeant quant au but à atteindre pour chacun d'entre nous. Nous allons donc citer les buts exigés par Dieu de la part de Timothée, en l'occurrence, de la part de chacun d'entre nous également en tant que serviteurs et servantes de Dieu. On va les citer dans un premier temps. J'en ai relevé 6 pour ceux qui prennent des notes. Être fort. Amen. C'est un but à atteindre. Être fort. Et dans un passage de la Bible, il y a comme un ordre de Dieu. J'ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre.
Et Dieu ordonne que l'Église soit puissante. Dieu ordonne que le chrétien soit fort. Il est parlé d'être un bon soldat. Non pas un soldat parmi tant d'autres, mais un bon soldat. Ce qualificatif est important. Dieu ne dit pas, vous devez être des soldats, mais des bons soldats. Ensuite, le troisième but, plaire à Dieu, lui être agréable. Être comme Jésus. Ensuite, être couronné. Alléluia. Recueillir des fruits. Cinquième but. Et comprendre Dieu. Comprendre Dieu. Sixième but. Ce sont des ordres que l'apôtre Paul donnera à Timothée au sujet des buts qu'il doit atteindre. Par exemple, il dira, fortifie-toi. Il faut. Comprends. C'est à l'impératif. Ce sont des ordres qui sont donnés. Après avoir cité ces buts, nous allons les considérer un à un et en considérant du même coup les conditions à remplir pour nous permettre d'atteindre ces buts. Il y a des promesses, et je peux parler de buts de Dieu comme étant des promesses de Dieu également. Dans la Bible, il y a des promesses qu'on appelle les promesses inconditionnelles. Nous n'avons pas de conditions à remplir pour que ces promesses se réalisent. Jésus doit revenir et il reviendra. Jésus, un jour, avait promis de mourir sur la croix du Golgotha. Il est mort sur la croix. Il n'y a pas eu de condition de notre part. J'ai rien fait pour que Jésus meure à la croix à ma place. C'est une promesse qui a été réalisée, mais une promesse inconditionnelle. Par contre, la Bible parle des promesses conditionnelles. C'est comme un contrat signé entre nous et Dieu. Et il y a deux parties en cause. Dieu, celui qui laisse la promesse, et nous, en tant que bénéficiaires des promesses de Dieu, et entre les promesses de Dieu et les bénédictions, et nous-mêmes, il y a ce qu'on appelle les conditions à remplir. Et je dois remplir certaines conditions permettant au but de Dieu d'être atteint dans ma vie. Nous allons considérer justement ces conditions ce matin. Premièrement, la condition pour être fort. La condition pour être fort. Nous avons lu ensemble, il est dit à Timothée, l'apôtre Paul dit de la part de Dieu, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et dans une autre version, il est dit, en puisant ta force dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Cela veut dire que la grâce de Jésus est une source de puissance. Alléluia, est une source de puissance. Une autre version donne ceci, dans la grâce qui nous est accordée dans la communion avec Christ. Cela sous-entend, mes frères et sœurs, s'il n'y a pas de communion avec Christ, il n'y a pas de puissance en nous, il n'y a pas de force en nous. Nous ne devons pas rêver. Si chaque jour, je n'entretiens pas une relation avec Dieu, si je ne prends pas le temps pour lire la Bible, pour prier, pour être rempli de Dieu, je ne peux pas être puissant. C'est impossible. Et quelqu'un pouvait dire cela, si le matin, tu n'as pas pris le temps de te tenir devant Dieu, avant de quitter ta maison, tu rencontreras le diable et il te mettra au tapis. Mais par contre, si tu as pris le temps de te tenir devant Dieu chaque matin et qu'au sortir de ta maison, tu vas rencontrer le diable également, mais l'inverse se passera, tu le mettras au tapis. Alléluia. Je parle de puissance, je parle de force surnaturelle. Je ne parle pas de notre nature humaine, je parle de puissance qui a permis au monde d'être créé. Je parle de la puissance de Dieu qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui relève la personne bien bas tombée, qui change les cœurs. Et nous avons besoin de cela. Alléluia. La condition pour être fort, c'est d'être uni à Christ.
car il l'a déclaré, c'est la vérité, sans moi vous ne pouvez rien faire. Es-tu conscient de cela? Combien de fois tu es tombé? Combien de fois tu as manqué le but? Parce que justement, cette relation avec Jésus n'a pas été, n'y était pas. Plus que nous vivons dans la communion de Christ, plus que les grâces qui sont en lui nous sont accordées. Et parmi les grâces qui sont en Jésus-Christ, la force y est comprise. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, il est dit ceci, donc, et j'aimerais lire avec vous, si vous voulez bien, parlant de la puissance qui émane de la personne de Jésus. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et ce matin, nous sommes venus nous fortifier en lui. Amen. Parce que la communion avec lui nous est rendue possible. Nous allons considérer une deuxième condition, avec un deuxième but, bien entendu. Condition pour devenir un bon soldat. Alléluia. On ne nous demande pas à l'école d'être un élève seulement, d'être un bon élève. On ne nous demande pas d'être un ouvrier seulement, mais d'être un ouvrier qualifié, un bon ouvrier, un bon PDG, un bon chrétien, un bon pasteur, un bon soldat. Qu'est-ce qu'on demande d'un soldat pour qu'il soit qualifié de bon d'après vous? Il y avait donc dans le bureau du chef, quand j'étais dans l'armée, on disait ça donc, chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir. En fait, on nous disait que le chef avait toujours raison. Et c'est vrai que dans l'armée, c'était comme cela. Même s'il avait tort, il avait raison. Et vous entrez dans le bureau du chef avec vos idées personnelles, vous en ressortez avec les idées du chef. Si vos idées sont bonnes, ce ne sont pas vos idées, ce sont les idées du chef. Mais nous avons un chef, nous, qui est dans le ciel et qui est parfait. C'est Jésus. Amen. Et il est dit que nous devons être de bons soldats pour lui. Et qu'est-ce qu'on demande d'un bon soldat? L'obéissance. D'accord? L'obéissance. Comment apprendre l'obéissance? Car ça s'apprend. Vous avez remarqué que dès la naissance, l'enfant, donc, il est têtu des fois. On lui dit, tu ne dois pas faire ça. C'est ce qu'il va faire. Mon fils n'est pas là, donc il est encore tout jeune. Je me rappelle, j'arrive, il est resté seul avec la grande sœur. Et puis, j'entre chez moi, on habitait au 14e. Je regarde, je vois le rideau coupé. Bien coupé, tailladé donc. Et puis à un moment donné, j'avais un gros fauteuil en velours avec le bras comme cela. Donc j'arrive, le bras du fauteuil en velours coupé. Et puis on a eu un tête-à-tête. On a discuté, la sœur était là, je me rappelle encore. Alexandre, mais pourquoi tu as coupé cela? Moi, je voulais pas seulement, je voulais connaître pourquoi, mais comment ça se fait qu'un enfant peut couper? Il m'a dit, et je lui dis, avec quoi tu l'as fait? Avec un cutter, papa. Et pourquoi? Pour voir si le cutter a coupé bien. Je dis, mais pourquoi t'as pas fait sur ton bras? Vous comprenez, il n'est pas trop bête. En fait, on est en train de dire que en nous, il y a cette nature pécheresse et qui nous pousse à la désobéissance. À la désobéissance. C'est pourquoi l'obéissance s'apprend. On doit éduquer les gens pour que les personnes apprennent à obéir. Comment apprendre l'obéissance? Il y a une méthode maintenant, une manière d'éduquer qui dit que
La correction, c'est seulement montrer la personne que tu dois pas faire comme cela. Mais si la personne persiste, la Bible dit, c'est ce que la Bible dit. Et Dieu se sert de la souffrance pour nous amener à l'obéissance. Pourquoi quand tu touches le feu, ça te brûle, ça te fait mal? Pour que la prochaine fois, tu touches plus le feu. Et c'est voulu par Dieu. C'est voulu par Dieu. Vous suivez cela? Et la Bible dit ceci en ce qui concerne Jésus. Hébreux 5, verset 8. Jésus a appris l'obéissance, bien qu'il soit fils, par les choses qu'il a souffertes. Amen. Et parfois, lorsque nous souffrons dans notre cœur, c'est parce que nous sommes, dans notre corps, c'est parce que nous sommes désobéissants et Dieu voudrait nous ramener sur le droit chemin. Je dis pas que à chaque fois que la personne souffre, c'est parce qu'il a désobéi. Je suis pas les faux amis de Job, pas du tout. Mais ça peut arriver que malheureusement, Dieu, pour nous ramener dans le droit chemin, comme il a fait pour Balaam, tant qu'il n'est pas touché, il n'a pas été coincé, la douleur n'était pas là, il n'a pas réagi. Je suis en train de parler de l'obéissance. Ce que Dieu demande de son soldat, c'est l'obéissance. Et l'obéissance par la souffrance. Paul dira, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. L'expression, c'est la souffrance. Souffre avec moi. Et cette expression a deux significations. Comme Paul, Timothée doit participer à la souffrance. Une autre version donne ceci. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Comme moi, tu dois également prendre ta part de souffrance. Souvent, je dis qu'il y a des personnes qui sont très, très intelligentes, entre guillemets. Lorsqu'il y a le rôti, ils te donnent l'os et eux, ils gardent la chair pour eux. Non, tu dois avoir l'os, le gras et le maigre, tout. Et c'est pareil lorsqu'on s'engage avec le Christ. On doit savoir, et la Bible dit, armez-vous de la pensée de souffrir pour Christ. Alléluia. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Si je veux voir Dieu agir par moi, je dois passer par l'école de la souffrance. Ça a été le cas pour Abraham, ça a été le cas pour Joseph, ça a été le cas pour Jacob, ça a été le cas pour tous les hommes de Dieu, pour que le caractère de Christ, le caractère de Dieu soit formé en eux et en nous également. Alléluia! Souffre avec moi, deuxième signification. C'est-à-dire, prends part également à ma souffrance. Porte avec moi le même fardeau. Mange avec moi le pain de douleur. Non pas seulement lorsqu'il y a le jambon et le beurre, mais lorsque le pain est sec également. Tu dois être avec moi. Il y a de ceux que dès que le problème arrive, Dieu ne peut pas les transformer parce qu'ils fuient les problèmes. On slalome entre les épreuves et tôt ou tard, ça va tomber sur nous. L'épreuve n'est pas salvatrice, mais elle est formatrice pour nous amener au salut. Alléluia! Pour nous amener au salut. Il y a de ceux qui souffrent au milieu de nous. Alors, tu es un bon soldat. Alléluia. Tu es un bon soldat. Il y aura des buts, il y aura des choses que Dieu va te communiquer. Troisième condition. Et cette fois-ci, c'est la condition pour plaire à celui qui nous a enrôlés. Et qui c'est qui nous a enrôlés? Est-ce le pasteur Clermont? Non. Vous avez été enrôlés par Jésus. Amen. C'est à lui que vous devez rendre des comptes, ce ne sont pas à moi. Et moi aussi, je dois rendre des comptes à celui qui m'a appelé.
à celui qui m'a appelé. Quelle est ma température spirituelle actuellement? Où j'en suis avec le Seigneur? Et cela a été rappelé dans un don spirituel. Où est-ce que j'en suis? Condition pour plaire à Dieu. Quelle est cette condition? Il est dit, je crois que dans un don spirituel, cette pensée a été rappelée. Ne pas s'embarrasser des affaires de la vie. Amen. Ne pas s'embarrasser des affaires de la vie. N'être point embarrassé par les choses de ce monde. Par les vocations étrangères à la vocation de Dieu. Si vous avez, moi je pense que tout service est un ministère dans l'Église. Il y a le ministère don de Christ, cette personne que Dieu a établie en tant que don pour l'Église. Il y a le pasteur, docteur, évangéliste, prophète et apôtre. Et ces personnes qui sont des ministères, des dons de Christ, possèdent un ministère, un service pour l'Église. Et chaque personne dans l'Église a un ministère. Alléluia. Et je dois savoir ce que je suis dans le corps de Christ. Si vous voyez que quelqu'un, après un certain nombre d'années de conversion, est en train de savoir qui il est dans le corps de Christ, il y a un problème quelque part. Donc, certainement, il n'est pas à sa place s'il est en train de chercher qui il est. Vous voyez, à un moment donné, mon œil est sous mes pieds pour dire, je ne sais pas où c'est que je dois être. C'est pas ma place, là, non? Et chaque membre, chaque fibre, chaque tissu, chaque organe dans le corps humain est à sa place. Quelqu'un dit, on a les yeux en face des trous, c'est tout à fait normal. C'est parce que les yeux sont à leur place. Et quelqu'un qui est en train de chercher sa place, en fait, il n'a pas encore de place. Et Dieu ne peut pas utiliser ce genre de personne. Ce sera une personne vacillante. Tantôt haut, tantôt bas. Mais chacun doit savoir quelle est sa place dans le corps de Christ. Quelle est sa fonction. Et il est dit que nous ne devons pas nous embarrasser des affaires de la vie. S'il y a des choses en moi que je considère comme une vocation et qui dépasse la vocation que Dieu m'a donnée, alors soit je vais abandonner mon service et me donner à autre chose et je manque le but. Lorsque j'ai su que je devais être pasteur, j'ai tout fait pour être pasteur. J'ai lu ma Bible, j'ai appris, j'ai prié, j'ai passé du temps dans la présence de Dieu parce qu'il y avait un but à atteindre. Lorsque l'enfant naît, vous avez remarqué une chose? Qu'est-ce qu'il y a dans la pensée des parents? C'est de savoir non pas ce qu'il est là, mais ce qu'il sera, le but. Et on travaille à cela. On travaille à cela. Et le cadre dans lequel la personne va évoluer, va s'épanouir, si le cadre est le cadre idéal pour que le but soit atteint, le but sera atteint. Alléluia. Cela a été prouvé que dans une famille musicienne, la plupart deviennent musiciens. Parce que le cadre est là, tout est formaté pour cela. Et c'est pourquoi le cadre dans lequel je vis détermine le but et mon avenir. Et je dois comprendre cela. Si dans mon foyer, le cadre est là, il y a la prière, il y a la présence de Dieu, je suis sûr que plus tard, mais parfois on se dit, mais c'est pas de ma faute. Est-ce que le cadre a été établi pour que le salut soit accordé aux membres de la famille? Je parle ici des choses qui nous embarrassent et qui nous empêchent d'atteindre le but de Dieu et de plaire à Dieu, à celui qui nous a enrôlés. Nous devons tout faire pour plaire à Dieu, pour que le but de Dieu soit atteint. Alléluia.
l'apôtre Paul va laisser cette pensée, une pensée à ce sujet. Et je lis pour vous dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 29 à 31. 1 Corinthiens 7, versets 29 à 31. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Et c'est vrai, on est déjà en 2023. Je suis arrivé en 2017 et j'ai bientôt 6 ans là, ici à Saint-Pierre. On dirait pas. Le temps est court. Il dit par rapport à cela que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Il n'est pas dit à la personne, tu dois divorcer. Non, c'est pas question de cela. On est en train de dire les choses qui peuvent nous freiner, nous empêcher. J'ai vu des personnes, lorsqu'elles étaient célibataires, tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Et dès que ces personnes se sont mariées, il y a eu un refroidissement quelque part. Le service n'y était plus. Il y a eu un relâchement quelque part. Et si le mariage est une occasion de chute pour toi, t'empêchant de servir à Dieu, il y a un problème quelque part. Au contraire, nous devons être deux pour servir le Seigneur et engagés totalement dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parfois, on pense que les pasteurs sont nés pasteurs. J'étais comme vous. Et mes congés étaient pour les colonies de vacances avec mes jeunes. J'encadrais mes jeunes, j'étais avec eux. Et je savais ce qui se passait à Takamaka ou bien au Dodan parce que j'étais avec eux. Lorsqu'il y avait un chant nouveau, j'étais avec eux. Je travaillais à l'époque, il y avait moins d'embouteillage. Je quittais midi moins le quart. Le vendredi, il y avait le jeûne et la prière. J'étais au jeûne et la prière à Grandbois. Et l'après-midi, j'allais travailler. Je parle des choses qui peuvent nous embarrasser et empêcher le but de Dieu d'être atteint. Il est dit que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Dans le sens que personne, rien ne doit nous priver de la communion de Dieu. Que ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, que ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, que ceux qui achètent comme ne possédant pas. Que ceux qui usent du monde, on doit user du monde. Mais comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. En fait, l'apôtre Paul est en train de dire ici, tout ce qui pourrait nous empêcher de plaire à Dieu, nous devons savoir les discerner et savoir faire les choses en conséquence afin que nous plaisions à Dieu. Amen. Alléluia. Quatrième condition pour être couronné. Alléluia. Il est dit, si on veut être couronné, parce qu'on sera couronné. Il n'est pas question de la galette des rois, là, donc. Là-haut, nous serons couronnés par rapport aux œuvres que nous aurions accomplies ici-bas. Alléluia. Et il est dit ici que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Suivant les règles. La condition pour être couronné, c'est que l'athlète ou bien le chrétien doit combattre suivant les règles. Vous avez remarqué que toute discipline possède des règles. Les règles du football, ça existe. On ne peut pas jouer n'importe comment, d'accord? On ne peut pas se mettre dans le camp adverse près du gardien et attendre que le... Non, c'est pas possible, c'est hors jeu. C'est pas possible. On ne peut pas jouer à l'extérieur du terrain. Non, c'est pas possible. Il y a des règles à respecter. Si tu veux passer ton permis de conduire, tu as le droit. Parce que tu veux conduire. Maintenant, tu n'as pas de permis, tu n'as pas de règles à respecter. Tu n'as pas de voiture. Tu n'as pas de code à respecter. Mais tu as fait le choix pour ton permis de conduire. Alors, désolé, tu dois respecter les règles. Arrivé au feu vert, au feu rouge, tu arrêtes. Au stop, tu arrêtes. Limitation de vitesse, etc. Maintenant, la personne qui n'a pas de conduit ne respecte pas. Qui n'a pas de permis ne respecte pas ces choses-là.
Elle ne conduit pas. Tu as choisi Jésus, non? Personne ne t'a forcé. Maintenant, il y a des règles. Il y a des règles. Les règles dans le domaine de la musique. Vous croyez que les frères, ils arrivent là, ils jouent comme ça? Il y a ce qu'on appelle le solfège. On connaît où se trouve la note, une composition d'accords, etc. Et c'est respecter tout cela. C'est pareil pour la comptabilité. Il y a ce qu'on appelle le plan comptable. On ne va pas en dehors du plan comptable. C'est comme cela. Il y a des numéros de compte. Compte fournisseur, compte banque, etc. Donc, ce sont des comptes avec des numéros. On doit respecter ces choses-là. L'image utilisée par Paul dans le texte pour parler des règles du combat était empruntée au combat qui se déroulait dans la lice, L-I-C-E. La lice était ce genre d'arène où se déroulaient les luttes qu'on avait appelées autrefois les luttes gréco-romaines. Et c'était des combats corps à corps, d'accord? Et ici à La Réunion, c'était le moringue, d'accord? Vous voyez un petit peu là? Et il y avait ce combat qu'on appelait le pugilat. C'était une lutte gréco-romaine. Et aucun athlète n'était couronné s'il n'avait combattu selon les lois prescrites. Il n'y avait pas de couronne, il n'y avait rien du tout au bout. Le but n'était pas atteint. Il fallait respecter les règles du combat. Pour le serviteur de Dieu, pour le chrétien, ces lois sont la parole et le Saint-Esprit qui a inspiré la parole. Alléluia. Et nous devons combattre selon les règles. Et je dois avoir comme référence la Bible. Je me rappelle un thème qu'on avait choisi pour, lorsque j'étais encore pasteur au 14e, ça a été la Bible et la référence. Pour la fête de l'Évangile, la Bible est la référence. Et je crois que pour notre vie, la Bible doit être la référence. On doit savoir dire aux gens, il est écrit. Et je dois savoir me dire, il est écrit, Clermont. Il est écrit. C'est ce que l'Esprit dit. L'Esprit dit aux églises. Alléluia. Et tous mes combats, tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends doit être conforme à ce que la Bible dit. Il me reste 2 conditions. Vous avez encore quelques temps, là, c'est bon? Quelques minutes, d'accord? 5e condition. Condition pour recueillir des fruits. En ce moment, il y a beaucoup de fruits sur le marché, et surtout les litchis, voilà. Lorsque la Bible nous parle de fruits, il s'agit premièrement du fruit de l'esprit, comme cela est écrit. Il est question de la nature de Christ qui se développe en nous et qui se voit. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Galates, il va parler de 9 facettes ou bien 9 parties du fruit de l'esprit, d'accord? Et dans Galates chapitre 5, verset 22, il va parler de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance ou la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. 9 parties ou 9 facettes du fruit de l'esprit. Et ces choses-là doivent se voir chez nous, chez le chrétien. Si un chrétien n'aime pas, on peut douter de son christianisme ou sa chrétienté. Et l'amour doit être au centre de notre vie. Les fruits, donc, c'est les 9 facettes du fruit de l'esprit. Jésus dira ici, l'apôtre Paul va dire qu'on doit recueillir les fruits. Les fruits peuvent signifier également les œuvres que nous accomplissons. Par exemple, dans Matthieu chapitre 7, lorsque Jésus parle des faux prophètes, au verset 20 du chapitre 7 de Matthieu, il dira « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et juste après avoir parlé de ces fruits, il va dire
au verset 21, Matthieu 7, verset 21 à 23. Je lis pour vous. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici, Jésus ne parle pas de la nature de Christ en tant que fruit, mais des œuvres que nous accomplissons à cause de la nature de Christ en nous. Ce sont des fruits, des choses qui sont visibles. Je dis que j'appartiens à Christ, alors mes œuvres doivent démontrer que j'appartiens à Christ. Et ici, concernant ces faux prophètes, c'était des personnes qui avaient des vies doubles. Devant le public, c'était des prophètes, c'était des hommes de Dieu. Ils priaient pour les malades, ils prophétisaient. Mais dans leur vie privée, alors que personne ne les voyait, il y avait de l'iniquité, il y avait le péché. Et on peut avoir une vie double. Et Dieu connaît qui je suis, Dieu connaît qui nous sommes. Je peux afficher le sourire d'un pasteur avec l'effort de la robe. Et quand j'arrive chez moi, j'enlève la robe, je bats ma femme, je frappe mes enfants, je suis ivre. Et personne ne me voit. Et je dis à ma femme, tais-toi, ne raconte à personne ces choses. Il y a eu des personnes qui ont vécu cela dans leur foyer et ils n'ont pas pu accepter Jésus parce qu'ils ont vu dans le foyer des vies qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. On est en train de parler de conditions pour recueillir les fruits. Les fruits doivent être visibles. Et pour que les fruits soient visibles, il est dit qu'il faut que le laboureur travaille. Et dans une autre version, il est dit, il faut qu'il peine. Il faut qu'il y ait une consécration. Il faut qu'il y ait un prix à payer. Ça ne vient pas en claquant des doigts. On n'arrive pas le dimanche matin pour prêcher parce qu'on sait comment présenter un sermon biblique. On connaît étudier un texte, on arrive, on peut placer des thèmes parce qu'on a appris à l'école. Non, il n'est pas question de cela seulement. Il est question d'une communion avec Dieu. Il est question d'une consécration. Il est question d'un travail qui est effectué au préalable et le résultat doit se voir par des fruits qui glorifient le Seigneur. Alléluia! Je suis en train de parler qu'il n'y a rien sans rien. Si on veut être un bon musicien, on doit apprendre la musique, on doit jouer la musique, on doit prendre sa guitare chez soi lorsque personne ne nous voit, la batterie, le piano, tout ce qu'on a comme instrument et travailler, arriver ici avec les fruits. Et pareil pour le chanteur, pareil pour le prédicateur, pareil pour celui qui fait le club, pareil pour tous les services dans l'église. Alléluia! Je parle du travail effectué pour qu'il y ait du fruit. Amen. N'envie pas ton voisin et les fleurs de ton voisin avec les cerises de ton voisin, les litchis de ton voisin, si dans ta cour tu as mis du béton. Lui, il travaille. Demande à Jean-Marie, qui est là au milieu de nous, qu'est-ce que c'est que porter des fruits? Il y a un travail derrière. Il y a un travail derrière. Et c'est pareil pour les choses de Dieu. Alléluia. 6e condition. Pour comprendre le message de Dieu. L'apôtre Paul dira à Timothée, verset 7, « Comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. » Amen. Il ne dit pas, tu vas comprendre par ta propre intelligence. Non. Il est dit que le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses pour comprendre. Amen. Pour comprendre la pensée du Seigneur, nous devons lui demander l'intelligence. Nous devons avoir recours à lui. Un jour, Philippe a rencontré dans son char le ministre des Finances éthiopien, un ministre, d'accord?
ça vous viendrait à l'idée d'aller voir un ministre, est en train de lire, lui dire, est-ce que vous comprenez quelque chose, monsieur le ministre? Lui, il l'a fait. Parce que ce n'était pas un livre ordinaire, c'était la Bible. C'était le rouleau du prophète Ésaïe, Philippe. Il va s'approcher du char du ministre des Finances éthiopien. Comprends-tu ce que tu lis? Et l'autre, très humble, en tant que ministre, il aurait pu dire, tu sais à qui tu parles? Je suis le ministre avec un grand M. Parfois, on est là, tu sais qui je suis? T'es rien sans Dieu. T'es rien sans Dieu. Je suis le plus grand pasteur, je suis le plus grand musicien. Non, non, t'es rien sans Dieu. Et l'eunuque, le ministre, il a été humble. Il a dit, en fait, je ne comprends pas si quelqu'un ne me l'apprend, si quelqu'un ne me montre. Et il a fallu un homme rempli de l'Esprit de Dieu, comme Philippe, pour éclairer l'eunuque en ce qui concerne la personne dont il était question dans le texte du rouleau du prophète Ésaïe. Est-ce qu'il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il s'agit de Jésus. Et il a commencé à parler de Jésus. Et c'est là que le ministre reçoit Jésus. Il est baptisé, il est né de nouveau. Et il commence à glorifier le Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul dira ceci, que ces choses-là, ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme d'une manière intellectuelle, mais ce sont des choses cachées dans le cœur de Dieu que seul l'Esprit révèle. Alléluia. Pour la littérature, je dois apprendre, vous comprenez, je parle de la lettre, je parle du français, je dois savoir ce que c'est que le verbe demander. Je dois apprendre, si je ne comprends pas, je prends mon dictionnaire. Là, il est question de la littérature. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pour connaître la pensée de Dieu, ce qui est caché dans la lettre, je dois avoir l'esprit de Dieu en moi. Et c'est l'esprit qui me révèle le cœur de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira à Timothée. Mes frères et sœurs, voulons-nous voir les buts de Dieu être atteints? Alors, remplissons les conditions permettant à Dieu de nous bénir et d'agir à travers de nous. Nous verrons sa gloire. À lui soit l'honneur, le règne et la puissance. Recueillons-nous un moment et bénissons Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que les musiciens pouvaient se replacer de nouveau? On va participer à la Sainte Seine.